Florentino Pérez, les amis, c'est le plus grand président de l'histoire du football. C'est un GOAT, un génie, un visionnaire, quelqu'un qui actuellement au Real Madrid a créé une génération dorée avec cette jeunesse qui est incroyable et qui est encore tellement jeune, qui sont très loin de leur prime. Et imagine, quand ils seront tous à leur prime en même temps, il les a encadrés par des joueurs expérimentés du vestiaire qui sont encore ultra performants. Mais là, cet été, avec ce qu'il prévoit de faire, si vraiment tout se concrétise, il va créer, les gars, les Avengers du football. La saison 2024-2025, ça va être les prémices de grandes choses. Et encore, on n'a pas un entraîneur comme Xabi Alonso qui amène pour l'instant un jeu ultra flamboyant, ultra offensif, ultra passionnant à suivre. Même si Carlo Ancelotti fait ce qu'il peut avec un 4-4-2 qui fonctionne, et en tout cas en bricolant avec tous les absents qu'il a depuis le début de saison, et les méformes de certains. Mais vraiment, cet effectif-là, et ce qui va devenir plus tard, mais c'est absolument incroyable. Et il n'y aura aucune excuse pour ne pas faire des triplés ou des sextuplés quasiment tous les ans. Tellement on aura un effectif qui, je dis pas, sera invincible, parce qu'on n'a aucun effectif dans le monde qui est invincible. Et on n'aura pas le meilleur effectif de l'histoire non plus. Mais par rapport aux possibilités qu'on a, l'effectif complet qu'on aura, entre ce qu'on a déjà et les incorporations qui vont arriver, c'est phénoménal. Parce que c'est pas encore officiel, mais on s'en doute. Kylian Mbappé va venir apporter ses 50, 60 buts par saison, on l'espère. Alphonso Davies, qui est en fin de contrat avec le Bayern l'année prochaine, qui devrait arriver au poste d'arrière gauche avec un talent qui est immense, avec encore une jeunesse aussi importante où il peut progresser encore sur tous les points. Donc tu vois, il est encore loin de son prime également. Il devrait venir pour 40 à 60 millions d'euros grand maximum. Et maintenant, on parle de Trent Alexander-Arnold, le latéral droit anglais de Liverpool, qui a seulement 25 ans, a tout gagné avec le club anglais Liverpool, et surtout, qui est aussi très important pour la sélection anglaise de Gareth Southgate. Et pour moi, il est extrêmement important pour remplacer Carvajal à plus ou moins court terme. Carvajal qui a connu des difficultés ces dernières saisons, qui est enfin revenu à son prime cette année, qui a encore quelques belles années devant lui, mais il lui faut un concurrent pour pousser justement cette concurrence et les joueurs à se dépasser. Et Trent Alexander-Arnold serait parfait en termes de profil de joueur, offensivement parlant, parce que défensivement, il peut encore s'améliorer, mais comme je répète, il n'a que 25 ans, mais globalement, au niveau du profil que c'est, incorporé au Real Madrid, ce serait exceptionnel. Parce qu'on parlait déjà de base des Hakimi, des Frimpong, ou pourquoi pas de Reece James, tu vois. Sauf que Reece James, il coûte très très cher. En plus, c'est le capitaine de Chelsea quand il est pas blessé, et il est très souvent blessé. Donc ça impacte forcément un futur transfert. Frimpong et Hakimi, c'est plutôt des joueurs qui jouent aujourd'hui dans des défenses à 3 normalement, qui eux sont plutôt les pistons sur le côté. Dans les défenses à 4, ils ont un peu des quelques soucis tactiques, d'équilibre, de défense, etc. Mais aujourd'hui, honnêtement, qu'on soit Frimpong, Hakimi ou Alexander-Arnold, je serais très content d'avoir un des trois pour remplacer, concurrencer Carvajal, tu vois, à plus ou moins court terme. Mais là, aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo, on va parler ensemble d'Alexander-Arnold, son profil, ses points forts, ses points faibles, statistiques, comment il joue sur le terrain, comment le Real Madrid pourrait l'incorporer, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que la rumeur peut se concrétiser. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous laisserai vous abonner si vous aimez mon travail, mes analyses, mes vidéos sur le Real Madrid et l'ensemble du football en général. J'ai bien sûr parlé davantage de Ligue des Champions, de Première Ligue, de l'Euro 2024, Copa América, etc. dans les mois et semaines à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner car on parle pas ici que du Real Madrid. Alors pour rappel, Alexander-Arnold, il a 25 ans, il est en fin de contrat du coup en 2025 avec Liverpool. Il aura donc un prix, je pense, comme Davies, entre 40 à 60 millions d'euros, même s'il est clair qu'en général et historiquement parlant, les joueurs anglais sont vendus beaucoup plus cher que les autres et on ne sait pas forcément pourquoi, par les clubs anglais qui eux sont quand même beaucoup plus riches, donc un peu plus exigeants que la moyenne de ces enfoirés. Mais du coup, on a quand même un joueur qui peut être accessible, même si le Real Madrid ferait un très gros mercato entre prime à la signature de Kylian Mbappé, le transfert de Davies et son salaire, plus Alexander-Arnold, et peut-être, suivant les joueurs qui partent, faudra peut-être les compenser par autre chose. Mais globalement, on aura un effectif ultra complet, ultra garni et ultra équilibré, avec de la concurrence saine qui pousse tout le monde vers le haut et qui amènerait même de la polyvalence tactique, suivant les schémas de jeu, suivant qu'on soit mené au score, suivant qu'on ait besoin d'affronter tel adversaire, etc. On aura des profils extrêmement variés et impactants. C'est un joueur qui mesure 1m80, mais on verra de ça tout à l'heure. C'est un joueur qui, malgré son 1m80, certes, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit non plus, il ne gagne quasiment pas beaucoup de duels de la tête. Les duels aériens, c'est pas son fort, mais après, il s'est compensé quand même par autre chose. On a quand même, c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure avec Reece James, un joueur qui s'est blessé rien que cette saison 2023-2024, 4 fois. Il a subi un coup à la jambe qui l'a tenu éloigné des terrains pendant quelques jours. On a aussi une blessure à la cuisse et 2 blessures au genou, dont actuellement, où il va revenir notamment début avril, enfin mi-avril. Donc un joueur
joueur qui a quand même raté 4 mois de compétition, plus de 20-25 matchs cette saison rien qu'avec Liverpool. Donc forcément, ça pose question, est-ce qu'il est capable de revenir à bon level physique, de ne pas trop se blesser comme cette saison et les dernières, et surtout rester sain et compétitif avec une bonne forme physique, et surtout, même si c'est pas le même défi physique la Liga que la Première Ligue, bah savoir s'il peut avoir de la régularité, tu vois. Et bien sûr, est-ce qu'il peut s'adapter à une nouvelle langue assez rapidement, mais si globalement tout l'effectif parle anglais, c'est quand même mieux d'apprendre l'espagnol, hein, n'est-ce pas Gareth Bale qui l'a quasiment pas appris en 5-6 ans au Real Madrid, voire plus. Globalement, il y a son intégration qui sera en jeu, une nouvelle culture, un nouveau pays, un nouveau type de football qui est un peu moins intensif, où tu as plus le temps de jouer en Liga qu'en Première Ligue, mais par contre, c'est aussi beaucoup plus technique et beaucoup plus intéressant footballistiquement parlant. Au niveau des statistiques pures, alors cette saison, il est à 2 buts et 9 passes décisives malgré ses nombreux matchs d'absence et mois d'absence. C'est un joueur qui met peu de temps à retrouver un bon niveau physique, à retrouver une bonne discipline et surtout à être performant, qu'il soit titulaire ou en sortie de banc, comme c'est déjà arrivé avec Liverpool parce que pour ne pas le brusquer, souvent il le faisait rentrer en cours de match. Maintenant, t'as pas mal de petits jeunes à Liverpool qui viennent quand même remplacer les cadres et qui font un travail monstrueux en ce moment avec Liverpool dans les différentes coupes et même en Première Ligue. Mais Alexander-Arnold, en général, sur l'ensemble de ses saisons, c'est une moyenne à peu près de 10 passes D par saison et son max en général en termes de buts marqués, c'est 4. Donc là, tu vois, même en jouant au moins, il a déjà marqué la moitié de son total habituel et en plus, il a déjà fait quasiment les passes D qu'il fait toutes les saisons. Au niveau de son positionnement, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui peut jouer bien sûr arrière droit, qui sait aussi jouer piston droit dans une défense à 3, qui sait aussi jouer, pourquoi pas, milieu droit comme il peut le faire par moment avec l'équipe d'Angleterre ou même carrément 6 récupérateurs. C'est déjà arrivé qu'il joue en sélection 6, tout comme le faisait Philippe Lahm par exemple entre le Bayern et l'Allemagne, où il jouait latéral droit en club puis après 6 avec l'équipe d'Allemagne, avant bien sûr de passer 6 avec le Bayern définitivement. Mais c'est un joueur du coup qui a une bonne progression, une bonne évolution dans son jeu, même si au Real Madrid le milieu de terrain est bouché, c'est quand même bien d'avoir des joueurs polyvalents sur le terrain, dans leurs déplacements, leur faculté à se projeter, à se placer et pourquoi pas suivant les phases de jeu à apporter autre chose dans la tenue du ballon, la progression et la projection dans ce qu'ils sont capables de faire avec un dépassement de fonction intéressant. D'ailleurs quand tu regardes sa hitmap, il est capable de prendre tout le couloir droit de son côté, ce qui montre quand même un excellent volume de jeu, une capacité à répéter les courses, que ce soit du côté défensif ou offensif, apporter sa qualité de centre, ses dédoublements, avoir quelqu'un bien sûr au milieu de terrain comme un Valverde et un Tchouaméni ou un Camavinga pour compenser ses montées, ça peut être ultra intéressant parce que si t'as pas des milieux de terrain capables de compenser les montées d'un latéral droit aussi offensif, ça apporterait un déséquilibre assez important et aujourd'hui tu as besoin quand même d'avoir un équilibre pour remporter des Ligues des Champions et des trophées en général et surtout suivant comme une équipe comme le Real qui est quand même en général plus offensive que défensive. Donc Alexander-Arnold qui a cette activité, qui a en plus cette capacité à dézoner au milieu de terrain comme on le voit sur la hitmap pour apporter notamment cette technique, apporter ce surnombre, apporter cette palette offensive qui permet via des combinaisons, via cette portée de balle, cette projection, cette percussion qu'il a et les dribbles pour se mettre en évidence, plus sa capacité à faire des passes de longue distance, ses centres paraboliques en tout cas qui sont rentrants ou même pourquoi pas de l'extérieur, il est capable de le faire. C'est un joueur qui est très bon des deux pieds mais surtout du pied droit, avec une frappasse de loin assez importante, une bonne capacité sur coup de pied arrêté pour la mettre dans le tas ou simplement pour marquer lui-même. C'est un joueur aussi qui est quand même très important, très impactant et qui sait mettre son talent au service du collectif, tu vois. Et en plus qui est capable d'avoir de nombreuses situations dans la surface, apporter beaucoup d'occasions via des passes, des dédoublements, des centres en retrait ou simplement pour aller à la conclusion de ses propres occasions qu'il a lui-même créées à la base. Donc c'est quelqu'un qui a une activité offensive impactante, mais qui par contre c'est vrai que défensivement, dans les interceptions, dans les tacles, c'est pas son point fort. Il récupère moins de ballons que pas mal de latéraux droits comme Hakimi, comme Frimpong ou Carvajal par exemple, donc c'est un peu dommage. Il manque aussi pas mal de lucidité parfois parce qu'il manque beaucoup et malheureusement dans son dos ça part énormément aussi. On l'avait vu notamment entre le Real et Liverpool quand Vinicius passait facilement dans son dos et qu'il le battait facilement dans le 1 contre 1. Donc c'est un joueur qui doit encore progresser à son âge sur ces points-là, mais sinon globalement il est quand même très technique, sortie de balle très propre, il est intelligent dans son jeu et ses déplacements, donc c'est quelqu'un de très impactant. Aussi très propre dans son jeu, il fait quand même pas beaucoup de fautes en général et il prend maximum 5 cartons jaunes par saison, donc pour un défenseur qui joue entre 40 et 50 matchs par saison, avec Liverpool par exemple, 5 cartons jaunes c'est rien, tu vois. C'est un carton jaune tous les 7 à 10 matchs, c'est pas grand chose. Après comme je disais, au-delà de l'aspect défensif, le placement, les interceptions, les tacles, tout ça, il pourrait encore plus marquer, un peu comme un Frimpong ou pourquoi pas comme un Grimaldo à Leverkusen, même si eux sont plutôt placés en piston et un peu plus haut sur le terrain, il pourrait quand même marquer plus parce qu'il a quand même pas mal d'occasions, des frappes, il tente beaucoup, il ose tenter sa chance. Donc pour moi, avec le nombre de fois où il tente sa chance et le peu de fois où il convertit, parce qu'on parle quand même de 2 à 4 buts par saison grand maximum, c'est quand
quelqu'un qui pourrait franchir des paliers à ce niveau-là, tu vois. Après, pour moi, la rumeur au Real Madrid, pour moi, elle peut être importante. Son prix pour le Real Madrid, c'est pas effrayant, surtout qu'il y a quand même des joueurs, je pense, qui seront sûrement vendus cet été parce qu'il y a trop de joueurs indésirables, etc. Pourquoi pas des jeunes du Castilla aussi qui vont partir ailleurs parce qu'ils n'auront pas leur chance en équipe première. Donc forcément, les comptes seront équilibrés. Il y a la masse salariale qu'il faut pour encaisser ça. Il y a l'argent et le budget pour encaisser ça aussi. Donc pour moi, la rumeur, elle est possible. Après, est-ce que Liverpool veut le prolonger? Oui, parce que c'est quand même un des meilleurs passeurs de l'histoire de la Première Ligue. En tant que défenseur, je crois que c'est le meilleur. Donc forcément, il a un potentiel et tellement de jeux intéressants que Liverpool fera tout pour le prolonger. Après, lui, il avait déjà dit que faire sa carrière à Liverpool, ça le dérangeait pas, que partir en Espagne, ça l'intéresserait, mais il me semble quand même que dans sa carrière, ou du moins à un moment donné, il avait dit qu'il préférait Barcelone au Real Madrid. Donc si c'est avéré, même si on sait très bien par exemple que côté Barça, t'as Ferran Torres, t'as eu quand même aussi des Aubameyang et t'as Lewandowski qui de base devaient aller au Real Madrid et pas au FC Barcelone, ou du moins qui voulaient aller au Real Madrid et pas au Barça. Donc en général, les principes comme ça, tu t'en fous un petit peu, tu vois, suivant le chéquier qui arrive, suivant le club qui arrive et suivant les opportunités qui arrivent, les joueurs en général, ils s'en foutent un peu de leurs préférences, tu vois. Enfin, suivant certains, quoi. Mais globalement, au Real Madrid, c'est possible. Et comme je le disais, un joueur comme ça, il faut absolument que tu aies des milieux de terrain athlétiques pour compenser les montées qu'il fait. Mais globalement, t'as Valverde, t'as Camavinga, t'as Tchouaméni, t'as ce qu'il faut athlétiquement au milieu de terrain, dans la tenue de jeu et le contrôle en général de ce qu'on propose. Donc voilà, ça peut être intéressant. Après, ça dépendra du futur coach après Klopp, hein. Si c'est Xabi Alonso, si c'est un autre coach qui le met en confiance, qui le convainc de rester à Liverpool et de prolonger, faudra voir un petit peu le projet de jeu qu'ils ont pour lui, mais globalement, Alexander Arnold au Real Madrid, c'est possible à 60, allez 50-60% de chance, tu vois. Genre c'est pas oui, c'est pas forcément non, mais ça peut être possible et intéressant. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez de la piste qui mène à Alexander Arnold. Pour moi en tout cas, c'est validé, même si certains je pense préféreront Frimpong ou Hakimi par exemple, et vous aurez peut-être raison de les vouloir par rapport à Alexander Arnold, qui eux je pense sont beaucoup plus madridistas que lui et auraient peut-être plus envie de venir que lui, avec aussi des marges de progression aussi intéressantes que Arnold. Après à voir si, comme je disais, il se blesse moins, s'il est régulier, s'il est aussi impactant en Liga qu'en Première Ligue, et si bien sûr il peut gommer ses aspects défensifs, là ça pourrait être encore plus intéressant. J'attends tous vos avis, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Mes réseaux sociaux comme Insta, Twitter, Twitch et TikTok en description, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.